Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo de l'automne médium et j'avais prévu de vous parler du fait de tenir un carnet ou des carnets ou des journaux d'expériences spirituelles et en quoi ça aide et comment procéder et des petits conseils sur comment procéder, en quoi ça m'a aidé personnellement. J'avais déjà fait une vidéo sur mes carnets de recherche, de spiritualité, etc. Et aujourd'hui j'avais envie de parler plus précisément de tout ce qui concerne vraiment les expériences personnelles au sein de la médiumnité et des informations qu'on peut avoir, qu'on peut canaliser. Donc par exemple un journal pour vos canalisations écrites, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. En ce moment je suis dans une démarche qui est un peu minimaliste, c'est-à-dire que dans certains domaines de ma vie, j'essaye d'appliquer des principes minimalistes pour pas avoir trop de choses qui m'encombrent en fait et qui me dérangent. Donc en fait j'essaie de me séparer de tout type d'objet qui me stresse en fait et qui ne sert à rien ou ce genre de choses en fait. Et ne garder vraiment que ce qui me procure de la joie en fait. Et c'est vraiment cette règle là que je garde en fait et aussi le fait de pas trop s'encombrer. Alors du coup les carnets, j'ai un peu réfléchi au sujet des carnets et en fait j'ai réalisé que pour certains types de carnets j'avais pas besoin et j'avais pas d'affinité particulière pour l'écrit et je préférais écrire sur l'ordinateur. Par exemple pour les canalisations, je préfère écrire sur l'ordinateur parce que c'est plus facile et ça va plus vite. Et aussi pour tout ce qui est de l'ordre des expériences, des consultations que je peux faire avec des médiums ou même des psychothérapeutes, tout ce qui est de l'ordre de la recherche un petit peu autour de ces sujets-là. En fait, je fais un peu un journal intime de tout ce qui m'arrive, toutes les informations qui m'arrivent, essayer de démêler le vrai du faux, des choses comme ça. Et ça, j'aime bien le faire sur l'ordinateur parce que j'ai beaucoup de pensées, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées et qui a beaucoup de sautes d'humeur, des choses comme ça. Et voilà, donc j'ai besoin d'écrire ce que je ressens et ça va de pair avec la médiumnité en fait parce que c'est aussi des informations que je reçois. Mais j'ai aussi des carnets écrits. Donc, je vais vous montrer quelques exemples en fait et je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment. Donc déjà, moi j'ai différents types de journaux pour chaque activité, on va dire. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont un journal de pratique spirituelle pour tout mettre ensemble. Il y en a qui ont même des planeurs avec des intercalaires. Il y a aussi le bullet journal et ce genre d'outils que moi je n'utilise pas parce que c'est pas trop mon truc, je n'y arrive pas. Donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise, moi c'est juste des journaux où j'écris dès que j'ai une expérience en fait. Mais après voilà, il y a une multitude de supports différents. Moi c'est des carnets tout simples où j'écris en fait quand quelque chose me vient. J'ai pas de volonté de contrôler ou de réguler ou de mettre des routines bien précises parce qu'en fait ça je l'ai essayé et avec moi ça ne marche pas. Donc je suis passée à quelque chose de plus intuitif et de plus me laisser porter par mes émotions, par mon humeur du moment. C'est vraiment ça que je fais maintenant et je me rends compte que ça marche beaucoup mieux. Donc vous pouvez avoir par exemple des carnets, un carnet de rêves pour écrire vos rêves, un carnet pour tout ce qui est la canalisation écrite et les contacts avec les entités, un carnet pour tout ce qui est tirage de cartes, tarot, oracle, tout ce qui est rituel, magie, etc., préparation des rituels et sur le moment si vous avez des messages qui vous viennent ou des ressentis particuliers pendant le rituel. Et enfin pour ceux qui sont un peu plus branchés art et création, un carnet de dessin pour faire des dessins intuitifs. Ça j'ai pas encore fait une vidéo vraiment à proprement parler à ce sujet, mais j'en ai parlé un petit peu, j'ai disséminé un peu des informations ici et là dans mes précédentes vidéos. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le dessin intuitif, mais vraiment que sur ça. Vous pouvez aussi faire un journal d'exercices d'entraînement à la médiumnité, d'entraînement à la manipulation énergétique avec des exercices que vous pouvez trouver dans des livres par exemple. Ça peut vraiment aider à cadrer et donner une routine et se fixer des objectifs. Et si c'est comme ça que vous fonctionnez, allez-y, il n'y a rien qui vous en empêche. Moi personnellement, voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Après, chacun doit adapter vraiment son carnet, son journal à comment il fonctionne en fait. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez faire aussi une sorte de journal intime où vous écrivez
tout en fait, tout ce qui est de l'ordre des intuitions, de la médiumnité, les rêves, tout mélangé ensemble, mais que ça soit du coup par ordre chronologique. Ça peut être bien aussi, hein, ça peut être plus simple aussi à faire. Et pour débuter, je pense que c'est peut-être le mieux. Tenir un carnet d'expériences, que ce soit les rêves, les canalisations, ce qu'on voit aussi pour ceux qui sont clairvoyants. Est-ce que ça vous intéresserait aussi que je fasse une vidéo sur tout ce qui est clairvoyance, clairsentience, clairaudience, etc. pour différencier un peu tout ça? Dites-le moi en commentaire. Après moi personnellement je suis très clairsentiente, c'est-à-dire que je sens les choses avec le toucher. En fait très tôt dans ma pratique, moi personnellement j'ai ressenti le besoin d'écrire. J'ai toujours ressenti en fait le besoin d'écrire. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le fait d'écrire des histoires. Moi j'écris beaucoup d'histoires en fait et je me rends compte que finalement c'est quelque chose qui vient tout seul et qui est beaucoup inspiré de mes rêves souvent. Souvent mes histoires sont des rêves en fait à la base, la plupart de mes histoires sont des rêves à la base que j'ai fait et des rêves que j'ai donc étirés en histoire. D'ailleurs en ce moment là je suis en train de travailler sur une nouvelle histoire avec plein d'éléments de magie et de runes, etc. Bref. Et à la base c'était donc un rêve en fait avec un lieu qui revient assez souvent d'ailleurs et donc j'en ai fait une ville en fait. Donc vous pouvez aussi tenir un carnet d'histoire entre guillemets. Alors moi j'écris sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple et au début quand j'étais jeune, à l'adolescence, j'écrivais sur du papier. Mais bon, très vite j'ai compris que c'était pas le plus pratique et je suis passée à l'ordinateur. Après voilà, il faut vraiment prendre ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc moi très vite avec mon imaginaire, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive pour garder une trace. Je me souviens très précisément du jour en fait où je me suis dit qu'il fallait que je garde une trace de toutes les histoires que je me faisais dans ma tête en fait. Parce qu'en fait voilà, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, en fait j'avais peut-être 12 ans en fait à ce moment-là. Et pendant les récréations en fait je marchais, je faisais des allers-retours en fait et je me faisais des histoires dans ma tête. Et puis du coup un jour je me souviens très clairement que je me suis dit c'est quand même bête parce que je me fais des histoires et en fait je perds le fil au bout d'un moment, je me souviens plus comment ça a commencé et en fait ce que je faisais c'est que je faisais mon histoire puis après je la coupais, il y avait cours et puis à la récré je la continuais mon histoire dans ma tête. Et en fait le problème c'est que du coup j'avais pas de traces écrites et je me souvenais plus du début à force alors que je savais que c'était une histoire qui avait duré très longtemps et qui avait eu plein de péripéties, etc. Et je trouvais ça dommage. Donc finalement je me suis dit que ça pouvait être bien d'écrire en fait, d'écrire tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes histoires. Et pour la spiritualité c'est la même chose, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire mes expériences et très vite je me suis rendu compte que c'était important parce que plus tard j'allais pouvoir revenir dessus, les relire et relire ça un peu avec nostalgie. Et effectivement c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment quand je relis mes premiers écrits. Notamment aussi ce que j'ai ressenti pendant les canalisations. Des fois je n'écrivais pas les canalisations que j'avais parce que je me disais que mon âme allait retenir les informations de toute manière et que j'avais pas besoin de les écrire parce que c'était intégré en fait. Et effectivement en général quand j'ai une grosse canalisation assez importante qui s'impose un peu à moi et que j'ai des réalisations qui se font, des fois c'est un peu brutal même, ça passe par des événements un peu brutaux, là effectivement la leçon elle est un peu ancrée en moi et j'ai changé en fait. Mais récemment j'ai quand même réalisé que c'était bien de garder une trace écrite du détail de ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu. Parce que c'est quand même intéressant d'y revenir et de revenir sur certains détails qu'on pourrait avoir oubliés. Je dirais qu'en fait l'âme elle retient les leçons mais le mental a tendance à vouloir les oublier. Mais du coup des fois c'est bien justement de garder une trace pour pouvoir rappeler au mental ce qui s'est passé en fait. Et évidemment pour les rêves c'est très important de faire un journal de rêve, c'est même obligatoire, selon moi c'est une obligation. Donc voilà, Prof Tristana vous dit prenez un journal de rêve et écrivez vos rêves, c'est leçon obligatoire si vous voulez travailler vos rêves, votre médiumnité, parce que le souvenir des rêves va s'améliorer grandement si on tient un journal de rêve. Mais si on ne tient pas un journal de rêve, ça va être beaucoup plus compliqué de se souvenir de ses rêves et surtout de se souvenir des détails. Même si vous êtes un gros rêveur, ça va quand même vous aider
de tenir un journal et de pouvoir revenir sur les petits détails, notamment par exemple tout ce qui va être les rêves prémonitoires. On n'en a pas forcément conscience, mais il y a un moment dans la journée, il y a un élément en fait qui va vous rappeler votre rêve. De plus en plus, maintenant que je travaille ma médiumnité, ça m'arrive ce genre de coïncidence où dans la journée il y a quelque chose qui nous rappelle notre rêve, et des rêves prémonitoires un peu plus élaborés et un peu plus importants aussi. Avant tout, ce que vont vous permettre vos journaux, c'est de voir votre évolution personnelle dans votre pratique et dans votre intuition. Et ça, c'est vraiment très important pour prendre confiance en ses capacités. Et dans les moments de doute, c'est très bon de revenir à ce qu'on a pu écrire en fait. Ça permet de voir qu'on progresse, et il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une pression en fait. Et il faut vraiment que ça reste des supports pour vous aider à garder une trace, et pas que ça devienne une contrainte à vous dire il faut que je fasse ça aujourd'hui. Absolument, ou voilà, si vous n'êtes vraiment pas dans l'ambiance, ou si c'est une période où vous n'êtes vraiment pas en lien avec votre médiumnité, écoutez-vous avant tout et ne forcez pas les choses, c'est vraiment très important. Je sais aussi qu'il y en a qui apprécient beaucoup de faire de leur journal un support créatif, de faire des collages, de faire des mood boards entre guillemets, des tableaux d'inspiration avec plusieurs images, etc. Donc ça c'est très bon, c'est très créatif, ça je vous recommande vraiment, parce qu'en fait il va falloir vous approprier vraiment votre journal et que ça devienne que le journal en fait ça soit comme votre chez vous en fait, et que vous le décoriez à votre sauce. Moi personnellement je fais pas trop ça. Je préfère écrire juste mes expériences pour garder une trace, et par contre je préfère dessiner et faire des dessins plus élaborés, mais mes journaux d'expérience je vais pas forcément dessiner dedans. Je préfère par exemple écrire un rêve où il y a eu beaucoup d'éléments visuels très marquants, et je vais en faire un dessin après pour garder en tête ce que c'était en fait, ce que j'ai vu pendant mon rêve. Mais j'aime pas trop mélanger les deux. Après j'ai aussi un projet, c'est de faire peut-être un journal de symboles. Donc ça c'est un ami qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc là peut-être que je mélangerai du texte et du dessin pour le coup. Là j'ai eu beaucoup de synchronicité, de choses assez étranges, et j'ai beaucoup de symboles nouveaux à écrire, notamment les cigales et les serpents, le caducée, tout ça. D'ailleurs, j'aurai une anecdote vraiment marrante à vous raconter au sujet de la cigale, et peut-être que je le mettrai sur les réseaux sociaux. Le journal, c'est quelque chose de très concret, très matériel, alors ça peut vite devenir quelque chose qu'on va vouloir gérer avec le mental, mais il faut avant tout garder à l'esprit qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ça soit quelque chose de créatif et d'intuitif. Donc si vous voulez écrire comme un cochon, bah, vous écrivez comme un cochon. Si vous voulez faire des petites fleurs et des petits dessins, ou des dessins qui n'ont rien à voir, bah, vous faites des petites fleurs, vous faites ce que vous voulez. Il faut vraiment que ça soit votre sanctuaire et que vous vous appropriez le carnet, et il faut vraiment utiliser son intuition et pas vouloir... Enfin, après je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, donc voilà, si vous aimez bien ça, si c'est ce qui résonne avec vous, faites-le. Mais il faut pas s'imposer de par exemple écrire bien droit, faire des jolies lignes, etc. Si c'est pas vous en fait, si ça résonne pas avec vous, il faut pas faire ça. Il faut vraiment pas que ça soit un exercice du mental, il faut que ça reste un exercice intuitif. Donc maintenant je vais vous présenter quelques-uns de mes journaux pour vous inspirer éventuellement, vous donner des idées. Alors ça c'est mon journal de pratique rituelle et magique. Donc dedans j'écris tous mes rituels que je vais faire, tous mes rituels que je projette de faire, et sur le moment si je canalise un message, j'écris le message de l'entité. Donc ça va être surtout des messages des entités du paganisme nordique, puisque c'est mon chemin. Donc ça va être surtout de dieux nordiques. Mais il y a aussi mes guides, etc. des fois qui viennent taper un peu l'inscruste, donc des fois j'écris aussi à ce sujet-là. Ici c'est mon journal de rêve. Donc voilà, mon journal de rêve du moment. Alors j'en ai, je sais pas combien des journaux de rêve, j'en ai peut-être une dizaine, puisque j'écris mes rêves depuis que j'ai 13 ans. Alors évidemment j'ai fait des coupures même parfois assez longues. Voilà pour vous montrer une page. J'avais fait un challenge sur Instagram et voilà, j'avais dessiné un peu. Ça c'est mon carnet de tirage de tarot d'oracle. Alors c'est pas un carnet que je remplis beaucoup, c'est un carnet que je remplis seulement pour les tirages qui sont vraiment à mon sens importants en fait. Et je n'écris pas tous les tirages dedans parce que souvent j'ai un peu la flemme, j'avoue. C'est vraiment bien parce que ça permet d'y revenir en fait après et de faire le point.
Et ça c'est vraiment super bien, surtout pour les tirages un peu prédictifs du mois, etc. Ça c'est mon carnet de dessin. Donc là je dessine en fait, je fais que du dessin. Alors c'est un peu mélangé, hein. Il y a un peu des dessins de mes histoires, mais il y a aussi des dessins de mes rêves. Donc c'est un peu le foutoir dedans, mais donc je vais vous montrer quelques exemples vite fait. Donc ça c'est un dessin, alors ça c'est pas un dessin vraiment intuitif, c'est plutôt un dessin que j'avais fait d'un tirage de cartes. J'avais tiré une carte avec une bougie comme ça et un fond noir, et une carte avec un lion. Et le message de la carte c'était ça, enfin c'était Your Light je crois. Et le lion c'était la confiance. Du coup j'ai fait un mix parce qu'en fait je trouvais que c'était un tirage que j'avais fait en canalisant l'énergie de mon guide pour qu'il choisisse mes cartes à ma place. Et quand je fais ça, ça me fatigue énormément, mais par contre à chaque fois les tirages c'est des trucs de fou. Je sais d'ailleurs que quand je fais ça, très souvent je tire la carte se reposer. J'ai l'impression qu'il veut tout le temps que je me repose, mon guide en fait. Et du coup voilà, donc j'ai fait ce dessin parce que ça fonctionnait extrêmement bien. Je trouvais les deux cartes avaient une synergie vraiment particulière et c'était pas les mêmes jeux en fait, c'était deux jeux différents, mais ça fonctionnait très bien et du coup j'ai voulu faire un peu une composition avec ces deux cartes là. Donc voilà, ça c'est tous mes carnets d'expérience vraiment très personnels. C'est pas des carnets de recherche où je vais écrire des informations que je trouve et des informations intellectuelles, mais c'est vraiment des expériences vraiment très personnelles. J'avais commencé aussi des classeurs en fait, donc pour vous montrer, ça c'était sur le paganisme nordique et ça c'était sur les minéraux. Et j'avais commencé à écrire aussi mes ressentis, etc. dedans. Mais maintenant, en fait, je fonctionne plus comme ça. Je préfère écrire dans mes carnets les expériences que je fais. Et je préfère aussi écrire sur l'ordinateur pour les expériences avec les pierres et mes ressentis. Il faut vraiment prendre conscience que les supports physiques matériels comme des carnets d'écriture sont vraiment indispensables pour transmuter, entre guillemets, amener à nous l'énergie spirituelle que l'on peut ressentir et la retranscrire. C'est important parce que ça permet de garder une trace pour soi, mais éventuellement aussi d'inspirer les autres en communiquant en fait à ce sujet-là. Ça permet aussi d'inspirer les autres et d'ouvrir la perception des autres aussi. C'est vrai que moi en fait pendant très longtemps j'étais quelqu'un de très rationnel en fait et j'avais du mal à laisser parler vraiment ma créativité, laisser parler ma médiumnité. Et j'avais du mal à comprendre que ce que je percevais, c'était pas forcément de l'imaginaire ou des sensations comme ça. Et j'avais du mal à comprendre que c'était une forme de réalité, c'était ma réalité. Écrire ses propres expériences, ça permet de prendre confiance avec ce qu'on est et avec nos propres ressentis, notre propre vécu. Et c'est vraiment important en fait de se faire confiance. Et ça c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre à travers toutes ces vidéos de l'automne médium, c'est de se faire confiance et vraiment de chercher à faire ses propres expériences et découvrir sa vérité subjective bien à soi. C'est très important. Évidemment, il faut faire attention à rester ouvert aux autres et ouvert à d'autres visions de la vie et comprendre que notre vision surtout n'est pas celle des autres et bien comprendre que notre vérité n'est pas celle des autres. Mais par contre, il ne faut pas se sentir illégitime ou quoi, il faut vraiment développer sa créativité, développer son jardin intérieur, prendre le pouvoir sur nos symboles personnels et les manifester dans la vie réelle. C'est surtout une histoire de confiance en fait. Bref voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et ce que vous utilisez comme carnet. Et à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut!